Bienvenue. Dans cela, vous intervenez en tant qu'architecte AWS, mandaté par l'ESN Tonpatech. Votre mission est simple mais exigeante. Concevoir une infrastructure exploitable, sécurisée et défendable. Nous construisons une plateforme client complète. Tonpatech évolue dans un environnement réel. Elle développe des solutions logicielles, héberge des applications métiers et maintient l'infrastructure client sous contrat. Le système que nous allons construire doit supporter un écosystème composé d'un site vitrine via les SMS, des applications métiers, des outils collaboratifs, un ERP, un environnement de développement, une API d'intelligence artificielle. Chaque service possède un niveau d'exposition différent, des contraintes spécifiques et des risques distincts. Le client impose une isolation réseau forte, la persistance des données, la traçabilité des actions et la maîtrise de coûts avec une surface d'attaque minimale. Ces contraintes définissent directement l'architecture. Pour gérer cette complexité, nous structurons le système de manière suivante. D'abord, l'edge layer, la surface publique, le point d'entrée du système. Ensuite, l'application layer, c'est le point d'entrée de contrôle où le trafic est filtré et orienté. Puis, la couche compute, l'exécution des services. Ensuite, le data layer, le stockage et la protection des données. Enfin, governance layer, le contrôle des accès, la traçabilité et la supervision. Cette structure permet de rendre le système lisible, maîtrisable et évolutif. Chaque décision doit être justifiée. Il s'agit de savoir et de comprendre ce que l'on déploie, pourquoi est-ce qu'on le fait et comment cela interagit avec le reste du système. Dans la prochaine section, nous allons poser les fondations du système, la gouvernance, le réseau et la segmentation. Ici, nous aurons une vue globale et une petite lecture de l'architecture Tonpatech. L'architecture Tonpatech, c'est 5 couches. La première couche, la couche CloudFront, le couple S3 et CloudFront pour l'exposition et la vitrine de notre entreprise. Le client a exigé une ATPS, une HTTPS obligatoire et CloudFront pour une distribution
optimisé. La deuxième couche, c'est la couche ingress. Dans cette architecture, l'ingress unique via l'application Load Balancer est un impératif de suivi. Plutôt que d'éparpiller des ressources EC2 face à Internet, ce qui multiplierait la surface d'attaque et la complexité des gestions des certificats ACTM. On centralise tout le flux sur un point blindé, l'ALB, qui agit comme un intercepteur intelligent. Il force la redirection du port 80 HTTP vers le port sécurisé 443 HTTPS qui gère la terminaison TLS pour soulager les serveurs et vérifie la santé health check des instances en temps réel en isolant la machine derrière ce portier unique. On simplifie ainsi la maintenance et on verrouille toute l'infrastructure. La couche compute. L'instance EC2 devient l'unicité d'exécution pure en hébergeant les conteneurs Docker dans un réseau privé. On applique le principe de moindre privilège. EC2 ne possède pas d'accès public. Elle est totalement isolée et ne parle qu'à l'ALB. Cette séparation des rôles est la clé de la performance, puisque l'infrastructure gère la sécurité et le routage en amont. La couche compute peut dédier toute sa puissance CPU à sa seule et unique responsabilité, faire tourner les services. Nous avons la couche data qui interagit avec la couche compute. L'architecture moderne cloud repose sur la dissociation des data et de l'exécution. Le compute est représenté par l'instance EC2 et les conteneurs Docker, qui est considéré comme éphémère. Il est conçu pour être supprimé, mis à jour. On tacle ainsi la question de la persistance des données, c'est-à-dire que le reboot de notre machine n'entraîne pas la suppression de nos données. La couche data joue ainsi le rôle de la persistance et doit être stockée de manière externe pour survivre à la disparition de cette instance. Nous avons deux solutions. La première, RDS, la relation database service. Il isole la base de données MySQL et PostgreSQL dans un subnet privé non exposé à Internet, garantissant ainsi une sécurité réseau maximale. Nous avons la deuxième solution, EBS, Elastic Block Store. Ce stockage en mode bloc agit comme un disque persistant et indépendant pour les applications comme WordPress, Odoo, Nextcloud. L'EBS permet de conserver les fichiers et les bases de données, même si l'instance EC2 est stoppée. Si le serveur devient défaillant,
nous pouvons juste détacher le volume et relancer une nouvelle instance saine pour récupérer l'intégralité des services en quelques minutes. La dernière couche est la couche gouvernance. Nous avons le trio IAM, budget et CloudTrail. CloudTrail pour la traçabilité. AWS et Billing, Cost Management pour la gestion de la dérive ou pour empêcher une dérive budgétaire.